Shalom Aleichem mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Alors le cours d'aujourd'hui est extrêmement intéressant et je vous invite, aucun juif ne peut, ni non-juif ne peut faire l'économie de l'écouter, car il concerne bien sûr en premier lieu le peuple d'Israël. Tous ceux qui veulent écouter sont bien sûr les bienvenus, mais en plus parce qu'il est donné par une des plus grandes figures modernes du rabbinat et de la philosophie et de la pensée juive, le Rav Yonatan Zak Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je n'ai absolument malheureusement pas le temps de décrire qui était ce grand homme, ce philosophe, ce penseur, cet érudit extraordinaire, cet orateur extraordinaire, ce scientifique. Il a tous les titres, on n'aurait pas le temps de détailler le nombre de chaires universitaires qu'il a, le nombre de diplômes universitaires qu'il a, ce qu'il a fait. Il a contribué énormément au dialogue interreligieux. Il a été bien sûr anobli par la reine d'Angleterre. Il est né en Angleterre, il est mort malheureusement en 2020 et à la suite malheureusement d'une grave maladie. Et il a comme je l'ai dit, contribué énormément au dialogue interreligieux. Il a écrit énormément de livres et sachez que la plupart de ces livres sont préfacés par le prince Charles lui-même, qui n'a pas hésité à chaque préface à marquer l'admiration qu'il avait pour ce grand homme, Béhémet. Et c'est pour cela que c'est un honneur pour moi et pour nous tous, déjà pour moi, de donner ce cours, mais en plus pour vous tous de l'écouter. Je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Et étant donné que je n'ai pas le temps de détailler la grandeur de cet homme, je voudrais juste citer ce qu'ont dit les grands rabbins. Il faut savoir qu'il était le grand rabbin du Royaume-Uni et du Commonwealth jusqu'en, si je me trompe pas, de 91 à 2015. Voilà ce que dit le grand rabbin des conférences européennes, du rabbinat européen. Il dit comme ça: la conférence des rabbins européens pleure la mort du président et ancien grand rabbin du Royaume-Uni, le rabbin Lord Yonatan Yaakov Tzvi Zatzal. Et le Rav Pinhas Goldschmidt, président de la conférence et rabbin de Moscou, a déclaré ce soir, il n'y a pas mieux que citer ces grands hommes, parce que vraiment ils décrivent, ils disent comme ça sur ce rabbin. Le rabbin Zak, c'était le porte-parole le plus éloquent de la communauté juive européenne, qui représentait le peuple d'Israël avec génie et gloire devant les peuples du monde. Le rabbin Zak, qui a reçu la médaille de la noblesse, il a été anobli par la reine d'Angleterre, était connu dans ses nombreux livres concernant les grands sujets du moment, où il présentait la vision de la Torah contre les philosophes du grand monde, et sa pensée et ses interprétations ont pris place dans l'ensemble du peuple juif. Et l'ancien ministre Naftali Bennett a dit de lui: le Rav Yonatan Zak est l'un des plus grands penseurs juifs de la dernière génération. Son enseignement a été profond et large, une Torah qui a su gérer la complexité de la personne qui réclame, attachée à Dieu et vit dans un monde occidental, qui vise aux accomplissements et se trouve être en évolution rapide. C'est un homme hors du commun, et à chaque fois que j'étudie une paracha et ses commentaires, c'est un perpétuel enchantement. Alors, qu'est-ce qui va nous apprendre sur cette paracha de Ki Tissa qui nous touche profondément à nous, enfants du peuple juif? Déjà, savoir que Ki Tissa, c'est la paracha malheureusement qui n'est pas très reluisante pour le peuple juif, puisque elle va relater la grave faute du veau d'or que nous payons jusqu'à aujourd'hui. Mais en entrée de cette paracha, de cette sidra, pour être plus précis, il y a le commandement suivant sur lequel va être construit tout le cours du Rav Zak, et qui est le suivant. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemor, et Dieu s'adressa à Moïse en ces termes: Ki tissa et rosh béné Israël ifkudehem, quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, en d'autres termes, le recensement donc des enfants d'Israël,
Venatenu ish kofer nafsho, et chacun d'entre eux paiera au Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement, c'est-à-dire que chaque personne comptée, on comptait les hommes de 20 à 60 ans, devait donner une offrande, devrait donner une contribution pour être compté, pour ne pas être compté directement. On va voir comment ça se passait. Pourquoi il devait racheter justement sa personne lors de ce recensement, afin qu'il n'y ait point de mortalité parmi le peuple d'Israël. Donc on apprend là déjà de cela que compter un juif de manière directe, eh bien, pouvait provoquer une mortalité grave. On va le voir ici avec le roi David. Et donc le recensé devait être compté indirectement. C'est-à-dire que par la pièce, le demi-cycle d'argent que la Torah ordonne de donner, on comptait ces demi-cycles, et de là, eh bien, on savait quel était le nombre des enfants d'Israël, mâles de 20 à 60 ans. Et on va comprendre pourquoi il est si grave et pourquoi il est si dangereux de compter le juif directement. Zeitenu, et après, Akadosh Baruch Hu explique à Moshe de quel type de pièce il s'agit. Mahatzidake shekel, on sait le demi-cycle qu'on donnait à l'époque du Bet Hamikdash, qui nous servait à l'entretien du temple et en même temps à l'achat des sacrifices. Alors, on a vu dans l'histoire du peuple juif qu'il était ô combien dangereux de compter directement, et on a vu ça avec le roi David. Akadosh Baruch Hu, qui était très en colère contre le peuple d'Israël, a voulu justement les punir, et donc il a mis dans la tête du roi David de recenser le peuple d'Israël. Le roi David avait un chef des armées qui s'appelait Yoav ben Serouya. Et vous me verrez plonger ma tête dans le livre, car il y a beaucoup de détails, vous allez voir dans ce cours, et je suis obligé à chaque fois de m'y référer. Et donc, Yoav ben Serouya l'a essayé de l'en dissuader. La force, puissance et la parole du roi toujours le dessus. Et donc, il a été obligé d'exécuter les ordres du roi David, et il a compté. Donc, à la suite de ce recensement, malheureusement, il y a eu une magéfa, une épidémie de peste, et il y a eu plus de 70 000 morts au sein du peuple juif. David Ameller, d'ailleurs, l'a regretté, il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pour cette sottise, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela, hein. On va pas rentrer dans les détails. Donc, on a compris que compter un juif directement, eh bien, c'était très dangereux. Et pourquoi? Alors, on a plusieurs explications. La première, celle de Rashi, qui nous dit que à cause du mauvais œil. On n'a pas le temps de développer. Sachons seulement que le mauvais œil, c'est-à-dire attirer les foudres de la justice divine sur une personne. Il y a la deuxième explication de Rabbeinu Bechaye, qui nous dit que quand nous sommes comptés, eh bien on est compté individuellement. À partir du moment où on est compté individuellement, on sort complètement du lot, si on peut dire ça, on sort complètement de la Eda, du Kahal, et donc quand on sort du Kahal, on ne dépend plus de ce Kahal, et on ne peut compter que sur la balance qu'il y a entre nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Tandis que et si, bien sûr, malheureusement, les mauvaises actions ont le dessus ou sont plus nombreuses, eh bien, donc, le jugement devant le tribunal céleste va être négatif. Tandis que quand on est dans un Kahal, c'est le principe de la prière en minyan, dans une synagogue avec des fidèles, eh bien, il y a toujours des personnes plus méritantes qui vont couvrir des personnes moins méritantes. Et donc, dans l'ensemble, on arrive à s'en sortir. C'est pour cela que c'est dangereux d'être compté tout seul, ce que nous dit Rabbeinu Bechaye. Le Sforno, lui, va nous dire quelque chose de plus profond. Et il nous dit que la particularité du recensement est de faire ressentir aux gens les changements. C'est-à-dire, quand on recense, on va se rendre compte de celui qui est encore vivant, de celui qui est décédé, et la personne qui est encore vivante pourra se poser la question:
quel mérite ai-je eu, moi, de vivre encore par rapport aux personnes qui, elles, sont décédées? Quel a été mon mérite? Quel est mon srout à moi? Et c'est dangereux de se poser la question, de penser que nous avons du srout par rapport à ceux qui ne sont plus là et qui n'en ont pas. Et justement, pour pouvoir détourner cela, eh bien, détourner le din, la mida du din, eh bien, on va racheter notre personne, on va racheter notre vie en donnant ce demi-cycle d'argent. Ça, c'est les explications classiques. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres que donnent nos hachamim concernant, on va dire, la mystique du fait de compter, du danger de compter directement. Vous voyez bien, des fois, quand on veut compter le minyan dans une siyara, on compte pas avec le doigt. On donne un pasouk, et d'après le nombre de mots qu'il y a dans le pasouk, on arrive à savoir combien il y a de personnes dans la synagogue. Encore une fois, pour détourner, pour compter de manière indirecte. Alors, on va maintenant en venir à ce que nous dit le Rav Saks, ce merveilleux rabbin qui va nous expliquer. C'est toute l'ossature du cours. Et il va nous dire comme ça. Et il dit modestement que bien sûr, il ne dit pas que c'est l'explication, mais c'est son explication. Et il va dire comme ça. Il va dire, quelle est la raison pour laquelle dans le monde, on ne parle pas du monde d'Israël, mais on parle du monde occidental par exemple, dans les pays où on fait un recensement. Eh bien, les raisons simples qui nous viennent à l'esprit, c'est de connaître la force, d'avoir une idée de la force militaire, savoir combien de personnes on pourra enrôler dans l'armée. Ensuite, la puissance économique du pays, savoir le nombre de personnes qui sont encore aptes à payer des impôts. Ou bien, tout simplement, la démographie et l'évolution démographique du pays. De là, on pourra savoir si le pays, sa population grandit ou malheureusement sa population diminue. Et donc, on se rend compte qu'en fin de compte, le chiffre a beaucoup d'importance parce qu'il est le reflet de la puissance ou non d'un pays. Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles on fait un recensement. Et il dit, c'est justement pour cette même raison qu'il est dangereux de compter le peuple juif. Et pourquoi? Parce que nous sommes un tout petit peuple, nous dit le Rav Saks. Et il nous ramène un historien très connu qui s'appelle Milton Himpelberg, qui nous dit la chose suivante, que le peuple juif est tellement minuscule en nombre qu'il ne représente même pas une erreur statistique au niveau du recensement chinois. Nous représentons exactement 1/5 de la population mondiale, c'est-à-dire 0,2%, c'est-à-dire 2 pour 1000, c'est-à-dire 1 pour 500 si vous préférez. Sur chaque 500 personnes, il y a un juif. Et donc, il dit, le Rav Saks, il nous dit que si vraiment on se base sur une unité de mesure fiable, normale, eh bien, en réalité, ce que représente le peuple juif ne rentre même pas dans une unité de mesure. Il y a même pas, on n'accordera même pas d'importance à ce chiffre-là. Et ce n'est pas seulement valable à notre époque, ce l'était déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, lors de ses derniers discours au Ham Israël, a dit la chose suivante, Kilomeru bechem mikol ha'amim hashak Hashem bachem. C'est pas par votre nom qu'Akadosh Baruch Hu vous a choisi, ce qui atem hame'at mikol ha'amim, car vous êtes les moins nombreux de tous les peuples. Qui atem hame'at, il y a une très belle explication qui nous dit qui atem hamema'atim et atzmechem, car vous êtes le peuple qui est le plus modeste de tous les autres peuples. Il est donc dangereux de compter les Juifs, dit le Rav Saks. Pourquoi il est dangereux? Parce que si le recensement, comme on l'a expliqué, est en rapport avec le nombre, plus le nombre est élevé et plus le pays est puissant, donc ça aurait amené les Juifs à la déprime la plus totale. Donc, comment
on peut mesurer la force du Ham Israël, puisqu'on ne peut pas la mesurer par le recensement classique. Alors il nous dit, le Rav Zaks, qu'à ses yeux, la réponse, elle est dans notre Torah, notre Sainte Torah, et elle est merveilleuse. Il dit comme ça, le Rav Zaks, demande aux Juifs de donner et compte-les par la suite. C'est ce que dit ici le début de la paracha. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, qui dit ça quand tu voudras compter le Rav Zvenak, nous, Ish et Kofer Nacho. Tu les comptes, pour qui tu les comptes, demande-leur de donner. Et c'est ce que dit le Rav Zaks ici. Tu veux savoir et tu veux mesurer la force du peuple juif, alors demande-leur de donner, demande-leur de contribuer, et ensuite compte les contributions. Parce que il est vrai que d'un point de vue mathématique, on est les plus petits, mais d'un point de vue contributif, alors le peuple juif est un peuple immense. Et vous savez, ici, le Rav Zaks, Zichrono Livracha, va nous énumérer toute la grandeur de la contribution juive en Angleterre, aux États-Unis et en Israël. Bien sûr, il s'est limité au monde anglo-saxon. Et moi, par curiosité, j'ai regardé un petit peu dans les listes, puisque nous sommes plus francophones, et j'ai dit, je vais essayer de regarder un peu les personnalités du monde juif en France. Eh bien, j'ai voulu les imprimer au départ. Eh bien, il y avait 21 pages. Et donc, on passera très rapidement en revue quelques-unes de ces personnalités. Revenons à ce que nous dit ici le Rav Zaks. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors il dit comme ça. Pensez déjà à tous les pionniers de la pensée moderne. En physique, et là, cette liste est non exhaustive. Non exhaustive. En physique, on a bien sûr Einstein. En philosophie, on a Wittgenstein. En sociologie, on a Druckenheim. En anthropologie, on a Lévi-Strauss. En psychiatrie, on a Sigmund Freud. En économie, on a une chaîne complète d'avant-gardistes, de David Ricardo, en passant par Milton Friedman, jusqu'à bien sûr le fameux Alan Greenspan que tout le monde connaît, Joseph Stiglitz, et 40% des prix Nobel en économie sont juifs. En littérature, les plus grands, de Proust, de Marcel Proust à Franz Kafka, de Agnon Chai à Bashevis Singer. En musique, Malhinim comme Gustav Mahler, bien évidemment, Schoenberg. Écoutez, je vous assure que sur chaque nom que je cite, il y en a peut-être encore une cinquantaine ou une soixantaine d'autres. D'accord? Là, il ne cite que, parce que il aurait fallu plusieurs livres. On a bien sûr Irving Berlin, et on a bien sûr le fameux George Gershwin. On a bien sûr Yehudi Menuhin. On a les plus grands violonistes du monde. On a les plus grands chefs d'orchestre du monde. On a, voilà, là sur le dos de la cuillère, comme on dit. Les Juifs ont reçu plus de 52 prix Nobel. Alors imaginez sur une population de 14 millions ce que ça représente. Ils ont contribué dans le domaine bien sûr de la justice dans plusieurs pays. Il dit qu'en Angleterre seulement, deux qui étaient à la tête de la justice en Angleterre étaient juifs dans les 10 dernières années, qui sont les lords Peter Taylor et Harry Wolff, que les juifs ne représentent que 0,5% de toute la population d'Angleterre. On n'a pas parlé bien sûr de la contribution juive à l'industrie, ou à la finance, à l'académie, aux médias, bien sûr, à la politique. Et on va en parler, je vais citer bien sûr ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la France. Mais si on parle encore de la Grande-Bretagne, que pendant
le mandat de John Major, il y avait un moment où le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères étaient tous les deux juifs, Michael Howard et Malcolm Rifkind. Yoshverosh Sheshne Bate Anifharim, les deux présidents des deux chambres anglaises étaient juifs, John Barcow et la baronne Hyman. Ça, c'est juste Al-Kaf Mazleg pour l'Angleterre. D'accord? Bien sûr, ce que j'ai cité, il y a l'Allemagne, bien sûr Freud, c'est l'Allemagne, etc. Mais lui, il parle ici, les dernières citations concernent l'Angleterre. Aux États-Unis, la plupart des grands juristes étaient juifs. Louis Brandeis, Benjamin Corduzo, Félix Frankfurter, Ruth Bader Ginsburg en psychothérapie, qui est une invention juive aussi. D'ailleurs, même la psychanalyse est une invention juive. Woody Allen en parle, voilà encore quelqu'un d'autre. Alors, il y a beaucoup de théoriciens juifs qui sont parmi les plus brillants à l'heure d'aujourd'hui, qui sont Aaron Beck, qui a inventé la thérapie connective, Martin Seligman, qui est un des pionniers de la psychologie positive. Hollywood, bien sûr, est une invention juive. Toutes les grandes compagnies de cinéma américaines, la Warner Brothers, Metro-Goldwyn-Mayer, DreamWorks, toutes les plus grandes compagnies, Las Vegas, Rabotai, est une invention juive. Je veux même pas dans la musique, dans la médecine, dans bien sûr la vie académique, la contribution des Juifs américains dépasse toutes les proportions. En Israël, le pays des Juifs, elle est bien sûr en tête dans le monde, dans le domaine de l'agronomie, dans des conditions désertiques. Elle envoie et elle exporte des experts dans le monde entier et dans les universités occidentales. Elle est à la première place dans le nombre d'inventions par tête d'habitant et en première place mondiale dans le nombre de diplômés par tête d'habitant. Et dans les dernières années, elle exporte encore beaucoup de prix Nobel dans le domaine des sciences et en particulier en chimie. Je traduis en même temps, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu lent, excusez-moi. Mais, bien sûr, en tant que rabbin, il va nous dire que ce qui l'intéresse encore beaucoup plus que cela, c'est la contribution juive dans le domaine spirituel. Elle est énorme. Et elle dit, elle s'adresse pas seulement au peuple juif, c'est elle, il nous dit le Rav Zak, qui a fixé toute l'évolution de la sociologie occidentale. Ce petit peuple, c'est lui qui a inventé les patriarches, c'est lui qui a inventé les prêtres, c'est lui qui a inventé les poètes, 49 Nevi'im, 49 prophètes, Rabotai, que les prophètes connus, le Noacham nous dit qu'il y avait des milliers de prophètes. Jérémie, Samuel, Ézéchias, Yeheskel, et j'en passe, et le prophète Élie, et bien sûr j'en passe. Bien sûr, les hachamim de la halacha et de la Haggadah, bien sûr des décisionnaires, bien sûr des philosophes, de grands philosophes, bien sûr des kabbalistes, des mystiques, comme Rabbi Shimon ben Yochai, comme le Harizal, comme, j'ai pas le temps de citer, parce que j'en suis déjà à 26 minutes, des grands de la Torah, des tzadikim, qu'on ne peut émettre dénombré. On ne peut vraiment, l'entendement ne peut le croire. Et on ne parle pas d'un sursaut, d'une étincelle dans un siècle précis. Après, ça s'est éteint. C'est siècle après siècle. Il dit, le Rav Zak, sans que cela s'arrête, malgré très souvent des conditions de persécution, de meurtre,
des Juifs et des populations juives, en particulier en Europe. Les Juifs continuaient siècle après siècle à se relever de leurs décombres, et on l'a vu d'ailleurs, et à devenir encore plus créatifs. Donc on va voir le Talmud Babli, le Talmud Yerushalaymi. Le deuxième, la destruction du second temple va nous amener aussi bien sûr la création et l'évolution de la liturgie de la Torah orale, le Midrash, la Mishnah, le Talmud, les responsables et donc les conflits avec les Karaïm et les chrétiens vont nous amener les plus grands commentateurs de la Torah, bien sûr, comme le Ramban, qui lui a donné beaucoup de responsables à l'époque. Bien sûr, le défi néo-platonicien et le défi aristotélicien, il va nous amener bien sûr l'âge d'or, l'âge ce qu'on appelle le Tour HaZahav, qu'on connaît, où on a eu les plus grands philosophes juifs qui se sont aussi joints aux philosophes du monde arabe. On va ne citer pour citer que Rambam, que Even Ezra, que des astronomes, des mathématiciens, des médecins, enfin des géants, la bataille. Je n'ai pas les mots pour décrire du 12e au 14e siècle, vraiment cette période portait bien son nom de l'âge d'or. Si vous voulez vraiment mesurer la force du peuple juif, ne la mesurez pas par le nombre, bien évidemment. Eh bien, demandez aux Juifs de donner. Quand ils s'installent dans vos pays et qu'ils sont tranquilles et à l'aise, eh bien, ils sont là pour contribuer, pour aider le pays, pour donner le meilleur d'eux, comme nous dit ici le Rav Zaks. Et c'est ce que, justement, c'est le passouk qui ouvre la paracha de cette semaine. Regardez comment il la lit, le Rav Zaks. On l'aurait lu, nous, bien sûr, bêtement, textuellement, comme on a l'habitude de la lire. C'est pas plus mal. Mais quand on a un esprit comme celle du Rav Zaks, eh bien, on la lit autrement. Vaidaber Hashem el Moshe les morts, qui dit ça, et Rosh Ben Israël, si tu veux dénombrer les têtes du Ham Israël, Venatenu, alors demande-leur de donner. Tu veux dénombrer la force du peuple d'Israël? Eh bien, compte les contributions qu'il a apportées à l'humanité, à la médecine, à la philosophie, à l'économie, et j'en passe. Et alors, comme je vous l'ai promis, jetons un petit coup d'œil à ce que j'ai pu avoir comme liste. Alors on n'aura pas le temps, je vous le dis tout de suite. On va juste rapidement. Bien sûr, Eliette Abécassis, tout le monde sait quelle grande écrivaine. Jacques Aberger, qui était l'ancien PG de BFM. Serge Haddad, qui est le président de Canal+. Isabelle Adjani. Alexandre Agder, journaliste, documentaliste, Alain Flelou, Aiden Bonnepierre, Louis Alliot, oui, étonnez-vous, Louis Alliot, qui est moitié-moitié, Raymond Alfandéry, député UDF, Paul Amar, que tout le monde connaît, le grand journaliste, Richard Anconina, bien sûr, Pierre Arditi, Raymond Aron, ce géant, cette immensité de la philosophie et de la sociologie. Léon Blum à Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Pierre Assouline, Jacques Attali, on ne présente plus Jacques Attali, Cécile Attias, tout le monde connaît. Je vais sauter parce que Jean-Pierre Bacry, le grand acteur, Josiane Balasco, Patrick Balkany, Didier Barbelivien, alors je le savais pas par contre, Michel Barzac, qui est un ancien ministre, Frédéric Becbédé, grand philosophe et écrivain, Guy Bedos, jamais je l'aurais su, Michael Youn, tout le monde le sait, Jean Benguigui, tout le monde le sait, Pierre Bérégovoy, Claude Berry, Richard Berry, Michel Birenbaum, Pierre Besnénou,
Hein. Éric Besson, sa mère s'appelait Marie-Thérèse Mussat. Gérard Bismuth, qui est un très grand avocat. Alors, attendez, parce que alors là, on va pas s'en sortir. Danny Boone, né Daniel Amidou, je le savais pas. Alain Boublil, Michel Boujna, Philippe Bouvard, Mike Brandt, Zichrono Livracha, Zabou Breitman, qui a fait ce film terrible de 24 heures qui relate, elle où jouait le rôle de la mère d'Ilan Halimi, Carla Bruni, qui est née Bruni Tedeschi, il y a Marie-Georges Buffet, Jean-Christophe Cambadélis, Vincent Cassel, par sa mère, Benjamin Castaldi, on le sait, Alain Chabat, Emmanuel Chen, André Citroën, je vais prendre les plus... Julien Clerc, par son père, tenez-vous bien. Cohen David, Danny Briand, ça tout le monde le sait, c'est pas... Stéphane Collaro, Jean-François Copé, dont le vrai nom est Copelfici, ça on le savait. Annie Cordy, qui s'appelle Kourman, Roger Kuckerman, bien sûr, président du CRIF. Étienne Dahan, plus connu sous le nom de Étienne Dao. Alors, Dassault, Serge Dassault, bien sûr, qui est né bloc au départ, qui s'y convertit. Jodassin, Dave, oui, on le savait. José Dayan, grande réalisatrice. Michel Debré, Jean-Louis Debré, Bernard Debré, qui est un des plus grands urologues de tous les temps. Henri Emmanuelli, bien sûr. Laurent Fabius, bien sûr. Dominique Farrugia, bien sûr. Jean Ferrat, rien que ça. Etc., etc. Je saute. Jean-Pierre Foucault, Jacques Friedman, Serge Gainsbourg. Donc voilà, François Giroud, André Glucksmann, très grand essayiste et très grand philosophe. Gilles William Goldnadel, Jean-Jacques Goldman, Gisèle Halimi, Serge Halimi, Roger Hanin, Cyril Hanouna, Marek Alter. Voilà, alors je m'arrête parce que Georges Kiechman, un des plus grands avocats de France, etc., etc. Alors pour conclure, à l'époque biblique, il y avait un peuple qui était les Midianites. Et les Midianites, bien sûr, harcelaient le Ham Israël. Bien sûr, quand le Ham Israël faute, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'abandonne, le laisse entre les mains de ses ennemis. Et donc, les Midianites brûlaient les champs, pillaient, etc. Et ça pendant des années, des dizaines d'années. Le peuple juif n'en pouvait plus à prier à Kadosh Baruch Hu. Et quand on prie sincèrement, Kadosh Baruch Hu nous a envoyé, eh bien, Gidon, le fameux Gidon, qui va conduire les armées d'Israël, qui va battre l'armée immense de Midian alliée aux autres armées, des centaines de milliers de soldats. Alors il va se présenter devant Dieu, ce fameux Gidon, avec une armée de 32 000 hommes. Et quand Dieu va voir cette armée, vous savez ce qu'il va lui dire? Quelque chose que dans les tactiques militaires, on n'a jamais écouté. Il lui dit la chose suivante à Kadosh Baruch Hu. Il lui dit, Ravaha Masheitach mititiet Midian biadam. L'armée que tu me présentes est trop nombreuse pour que je te donne Midian entre leurs mains. C'est complètement fou. Et il a dit à Gidon, écoute, il faut que tu enlèves un peu de soldats, il y en a trop. Alors voilà comment tu vas procéder. Tous ceux qui ont peur, dis-leur de rentrer chez eux. Donc, Gidon procède. Et il y a 22 000 personnes qui ont peur. Et seulement 10 000 qui restent. Et là, Dieu s'adresse encore à Gidon, il dit non, même 10 000, c'est beaucoup trop. Alors voilà comment tu vas faire. Vous allez au bord du fleuve et tu vas observer la façon avec laquelle ils vont boire, ces soldats. Et c'est moi qui t'indiquerai qui je garderai ou pas. Alors, sur les 10 000 soldats, il y a 9 700 qui s'étaient jetés, qui avaient vu directement, qui avaient plongé leur visage dans le fleuve, et d'autres qui s'étaient contentés de prendre dans le creux de leurs mains de l'eau et de l'amener vers leur bouche. Dieu a dit, et ils étaient que 300, Dieu a dit, c'est ces 300 que je choisirai pour combattre Midian. Et ces 300, tenez-vous bien, par une ruse pendant la nuit, sont entrés dans le camp de Midian, ont effrayé tout le monde, et après ça a entraîné une bataille, et grâce à cela, eh bien, le peuple d'Israël, avec ses 300 hommes, a repris le contrôle, il a défait toutes ces armées de Midian et tous ses collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous dit le Rav Zaks, la chose suivante.
Faut pas qu'on se tombe dans la déprime quand on voit qu'on est entouré d'ennemis ou quand on voit que notre peuple est minuscule. C'est vrai qu'il est minuscule, mais Akadosh Baruch Hu, comme il a dit, l'omeru bechem baharotanu. C'est pas par notre nom, mais par notre qualité qu'il nous a choisi. La qualité est au-dessus de tout. Et le seul combat que les Juifs ont à mener, c'est le combat du spirituel, c'est-à-dire amener la lumière dans le monde. Parce que le combat matériel, statistiquement, on n'a aucune chance de la gagner. Qui c'est qui aurait pensé pendant la guerre d'indépendance de 48 ou quand l'État d'Israël était entouré on va dire une dizaine d'armées, des millions de soldats, et qu'ils étaient des dizaines de milliers seulement, ils ont pu gagner. Pendant la guerre de Sijoridem, pendant la guerre de Kippour, on avait presque perdu la guerre, il y a eu un revirement, et j'en passe de tous les miracles. Les Hashmonaïm ont défait les Grecs, etc. Il y a un nombre incalculable d'exemples dans notre histoire qui montrent que ce n'a jamais été le nombre qui a fait la force d'Israël, mais la qualité, la contribution, l'intériorité de chaque juif. La seule bataille qu'il doit gagner, c'est la bataille du spirituel, du bien sur le mal. Eh bien, on n'a pas besoin d'avoir de grands nombres. Il faut seulement le don de soi, il faut seulement du sacrifice, il faut de la responsabilité, de l'étude, de la prière, de la vision, du courage, de l'idéal et de l'espoir, et des gens qui sont, comment dirais-je, profondément altruistes. Voilà. Et c'est avec une armée de gens qui sont profondément altruistes, eh bien, qu'on gagne la plus grande des batailles. Bien sûr, je ne dis pas que Dieu en préserve, on doit rester les bras croisés avec la fleur au fusil, comme on dit. Il y a marqué dans la Torah, Haba leorgecha shkem leorgo, bien évidemment. Mais cette bataille, c'est pas nous qui la gagnons, la bataille. Cette bataille des chars, cette bataille des tanks, cette bataille des missiles, cette bataille technologique, c'est Akadosh Baruch Hu qui la gagne pour nous. La seule bataille dans laquelle Akadosh Baruch Hu n'intervient pas, parce que c'est celle qui nous demande de gagner. Représenter Akadosh Baruch Hu auprès des nations du monde. Que quand on voit un juif, on voit le reflet d'Akadosh Baruch Hu au travers de chaque juif, qu'on soit appelé Banim Atem Lachem Elokechem, que nous dit Akadosh Baruch Hu, vous êtes appelés mes enfants, ces enfants, on est sa famille proche, et à ce titre, on doit se conduire comme tel. Voilà, mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui l'ont fait jusqu'au bout, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous aurez le temps de l'écouter, même par petites tranches. En tout cas, aucun juif ne doit faire l'économie d'écouter ce merveilleux cours du Rav Zaks. J'espère que j'ai été à la hauteur et j'espère vous retrouver bientôt, Be'ezat Hashem, tous en bonne santé. Amen ve Amen.